Une seule nuit peut changer votre destin pour l'éternité, et un seul mois peut effacer les péchés de plusieurs années. Mais la vraie catastrophe, c'est d'attendre ce mois béni et d'en sortir exactement comme on y est entré, ou pire encore. Il est rapporté de Djibril, paix sur lui, descendit vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Périsse celui qui atteint Ramadan sans être pardonné ». Et le prophète répondit « Amin ». Imaginez, une invocation de Djibril à laquelle le sceau des prophètes dit « Amin ». Qui donc ne sera pas pardonné durant le mois du pardon? Si vous ne commencez pas la préparation aujourd'hui, sachez que le diable se prépare aussi. Il resserre ses chaînes sur vous avant d'être enchaîné durant Ramadan. Il plante dans votre cœur les péchés répétitifs pour que vous entriez dans ce mois sacré chargé de leur poids. Mais bien-aimés en Allah, je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Mais Allah nous a réunis à cet instant pour une sagesse. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard, c'est un rappel du Seigneur des mondes. Avant de continuer, si vous voulez plus de ces rappels qui illuminent les cœurs et réveillent les âmes, abonnez-vous à la chaîne Chemin vers Allah, car elle contient, par Allah, beaucoup de bien pour celui qui cherche le changement. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous 5 secrets que vous ne trouverez nulle part ailleurs réunis. 5 clés pour un Ramadan accepté. Premièrement, un repentir sincère dès cet instant. Chaque péché que vous abandonnez maintenant est une flèche que vous arrachez de la main du diable avant la grande bataille. Par Allah, le diable sait qu'il sera enchaîné durant Ramadan. Alors il plante aujourd'hui dans votre cœur ce que vous récolterez en tristesse tout le mois. Deuxièmement, le jeûne surérogatoire dès maintenant. Jeûnez le lundi et le jeudi. Jeûnez les jours blancs. Pourquoi? Parce que les 3 premiers jours de Ramadan sont les plus difficiles. Et si le corps n'est pas habitué avant, les maux de tête et la fatigue vous empêcheront d'adorer. Troisièmement, le jeûne de la langue avant le jeûne du ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui n'abandonne pas les paroles mensongères et leurs pratiques, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Commencez aujourd'hui, pas de médisance, pas de calomnie, pas de paroles vides qui détruisent le cœur avant l'heure. Quatrièmement, le Coran, ne serait-ce qu'une page par jour. Lisez-la 5 fois, une fois après chaque prière. Cette seule page habituera votre langue à la parole d'Allah. Et quand Ramadan arrivera, vous lirez un jouz complet en seulement 30 minutes, car votre langue sera devenue docile au livre d'Allah. Cinquièmement, la prière nocturne, ne serait-ce que 2 unités avant Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui prie durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Comment allez-vous prier tout Ramadan si vous ne vous êtes pas habitué avant? Commencez cette nuit, juste 2 unités au cœur de la nuit et vous découvrirez une douceur que seul celui qui l'a goûtée connaît. Un dernier secret que je vous offre, cachez vos actions, ne parlez à personne de vos adorations, que le travail reste entre vous et Allah uniquement. Quand quelqu'un vous demande « Où es-tu? Pourquoi as-tu changé ?» Dites « Je suis occupé ». Mais ne dites pas « Je me prépare pour Ramadan », car votre sincérité envers Allah commence par cacher vos œuvres aux gens. Par Allah, si vous appliquez ces choses d'aujourd'hui jusqu'à la fin de Ramadan, vous sortirez du mois béni pardonné de vos péchés, accepté dans vos œuvres, exaucé dans vos invocations. Seulement 30 jours vous séparent d'une vie complètement nouvelle. Ne gaspillez pas cette opportunité qui pourrait ne pas se répéter. Combien de personnes se sont préparées pour Ramadan l'an dernier et n'ont pas atteint ce Ramadan? Je demande à Allah de nous faire atteindre Ramadan dans le meilleur état et d'accepter de nous et de vous les bonnes œuvres.